Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de votre semaine qui arrive, à savoir du 30 août au 5 septembre 2021. Ça y est, c'est la rentrée, on y est. Voilà, on y est. Bon, déjà, j'ai pris un peu d'avance pour ne pas perdre trop de temps en battant les cartes. Je vous rappelle quand même, avant de commencer, que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, les taureaux. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo sur le tarotdemalou.com. De plus, vous pouvez aussi aller voir vos ascendants. Donc, comme ça, donc rien, mais vous aurez une idée un peu plus globale. Allez, on commence tout de suite avec Osho. J'ai tiré une énergie, un conseil, un petit tips, un truc. Waouh, on a eu la vacuité. Le vide, le néant, le rien. Le noir total. Le rien, vide. Là, les taureaux, on vous dit, Osho vous dit même, Osho vous parle. Osho vous dit, mais fais le vide, n'aie pas peur du vide en fait, n'aie pas peur du vide, essaie de te poser, c'est vraiment d'arrêter d'avoir des pensées là qui partent dans tous les sens. Accepte le vide, accepte le rien, accepte l'ennui, accepte aussi de ne pas arriver à avoir de projet, accepte le rien. Accepte le rien, quand tu auras accepté ça, il y a quelque chose qui va se dessiner. J'ai l'impression qu'il y a une angoisse, on verra là avec le tirage général, une angoisse et c'est stop la pensée, accepte qu'il n'y a rien derrière, que ça ne va pas fonctionner peut-être. Et des solutions vont se dessiner à ce moment-là. Mais à condition d'accepter ce tableau noir. Voilà ce que j'ai. Allez, en énergie principale, on a la 2 de denier. Il y a un besoin d'équilibre, les taureaux, pour cette semaine. Besoin de se retrouver. Il y a beaucoup d'instabilité. On est plus dans la matière, là, avec les deniers, la famille, l'argent, le travail peut-être. Il y a une forme d'instabilité et vous avez envie de retrouver votre équilibre, de vous retrouver vous. Et donc c'est peut-être là le conseil, c'est ok, accepte l'instabilité pour enfin trouver le juste équilibre. En atout, on en a eu 2. En atout, ah oui, bon, ok. On a eu le fou et la 5 de denier. Il y a une peur de manquer, il y a une peur de manquer d'argent. Il y a une peur de manquer d'argent. C'est vraiment ce qui me vient, d'être lésé. Vous allez la dépasser en fait, vous allez accepter d'être dans cette instabilité, dans cette peur, vous allez accepter de sortir de votre zone de confort. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi je sens ça par rapport au boulot. Il y a des gens qui sont en train de quitter un boulot, en train de chercher d'autres formations, et ce qui vous bloquait, c'était non mais attends, si je quitte ce boulot, il y a ce temps de salaire qui ne sera plus assuré. Et vous quittez cette peur et vous acceptez de repartir à zéro. Ça ne veut pas dire sans argent, mais vous vous faites à cette idée. Et c'est pour ça que je sens que c'est assez positif quand même. Et vous dépassez cette peur d'avoir zéro peanuts. Donc ça, c'est pas mal. En challenge, défi, le battleur, recommencer. Il y a une forme aussi de confiance en soi là. Il y a une forme de confiance en soi. Pour rester sur l'exemple du travail, c'est ok, on accepte de quitter son boulot, mais on ne sait pas vers quoi aller. Et ça peut être bloquant. Ça peut être bloquant, c'est une arcane majeure. En réussite, en défi, en challenge, on a encore une arcane majeure, on a la papesse et la 6 de coupe. J'ai l'impression que vous allez garder des choses pour vous. Vous allez réussir à garder votre jardin secret. Je sens qu'il y a des négociations. J'arrive pas à quitter l'idée du boulot. Donc vraiment, si ça ne vous parle pas, allez direct, soit pour le tirage sentimental un peu plus loin, soit voir vos ascendants. Mais pour moi, vous allez rentrer dans des négociations avec le boulot, essayer de poser un préavis, de faire une rupture conventionnelle. Et votre réussite, c'est que vous allez arrêter de trop parler. Vous allez garder vos projets pour vous, ne pas les partager, parce que j'ai l'impression qu'en face, on veut vous les switcher. En dos de deck, on a le roi de denier. Ouais, c'est ça. Roi de denier et le cavalier d'épée. Alors, soit c'est la personne en face de vous qui va essayer de vous convaincre de rester, ou que si c'est bien, que non, t'as pas à partir. Soit c'est toi qui prends ta place, là, d'ancrage dans la matière, t'es sécurisant vis-à-vis de toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu décides, et là tu pars en croisade, entre guillemets. Tu pars en croisade vers cette destinée. Allez, on va tirer un tirage pro quand même, là, pour voir si ça se confirme ou pas. Le pro, là, pour nos amis les taureaux, ouais, ça vous prend la tête. Le pro pour les taureaux. Ouais. Oula, il y a beaucoup de coupes pour un tirage professionnel, du coup je comprends beaucoup mieux là ce que je viens de vous dire. Il y a un énorme attachement à votre employeur ou... Oh, j'ai le couple là. Le couple, la 3 de denier, l'as de denier. Ouais, et le diable. C'est pas l'employeur forcément. Ça peut être soit le métier, soit vos équipes, votre collègue, mais vous êtes beaucoup trop impliqué émotionnellement. C'est fou. Il y a une implication, c'est qu'on ne sait pas si le travail, c'est la famille. On en est là. Il y a une énorme implication et c'est ce qui vous empêche peut-être
de lâcher prise. Vous avez envie d'aider quelqu'un. Il y a une énorme compassion. Je sens qu'en face, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Vous pensez pouvoir l'aider. Et c'est ce qui va vous empêcher peut-être de quitter cette situation, de lâcher prise. Parce que moi, je sens que vous en avez marre. C'est pour ça que vous allez garder des choses pour vous. Oh putain, j'ai encore de la coupe. Non mais les taureaux, on est dans le pro. Il n'y a que des émotions. Le boulot, c'est le boulot. No zob in job, on dit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a du zob, mais il y a une implication émotionnelle qui est énorme. Et on vous dit là, il y aura de la réussite, de la joie, des célébrations à partir du moment où vous protégerez de tout ça. C'est revenir un peu dans la matière, c'est le travail, c'est bien une bonne entente au boulot, mais là, ça a tendance ça vous pollue et ça vous empêche d'avancer. Et c'est une sorte de prison dorée. C'est ce que j'ai, une prison familiale qui n'est même pas votre famille. Voilà pour le message professionnel. C'est costaud les taureaux. Petit message amoureux. Alors, les amis, la semaine prochaine, enfin dans cette courante semaine, il y a les horoscopes de l'amour, il y a les horoscopes du mois sentimentaux qui arrivent. Donc on ne va pas passer 10 ans là. Je vais vous tirer une énergie pour chaque cas de figure. On va commencer avec les célibataires. Ben, écoutez, on en a deux. Les célibataires, on nous demande de lâcher prise et d'apprendre à vous connaître mutuellement. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une rencontre. Ouais, attention à de la codépendance. Il y a une rencontre qui est là. Alors, elle est peut-être là depuis une personne qui est là dans l'énergie depuis quelques temps. Ou peut-être une rencontre qui arrive. Vous dit attention, il y a un schéma de codépendance. Attention à ne pas plonger dedans. Peut-être comme à votre habitude, les amis taureaux. Et c'est lâcher prise par rapport à ça. Et apprenez à connaître l'autre telle qu'elle est. Ne commencez pas à faire une montagne d'illusions sur cette personne, à le voir plus beau ou plus belle qu'elle ne l'est. Alors, toutes les personnes sont belles, toutes les âmes sont belles, mais là, c'est ne vous racontez pas trop d'histoires. Je sens qu'il y a beaucoup de sentiments, ça va vous faire beaucoup de bien, mais on vous dit lâchez prise. Et là, c'est le conseil de Malou, qu'on m'avait donné d'ailleurs. Si ça vous parle, évidemment, essayez de trouver des défauts à cet autre. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à en trouver, c'est que déjà, on est dans de la dépendance affective et un attachement qui n'est pas très sain. Les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous là pour cette semaine? Non, là il y en a eu beaucoup trop. Les couples taureaux. On a exprimé votre amour. On a quelqu'un dans le couple qui a besoin d'être rassuré. On a encore le lâcher prise. Restez optimiste et... Oh, ok. Restez optimiste quant à la relation, laissez une chance à votre relation. On nous parle d'exprimer l'amour et de lâcher prise. Il y a, alors, ça peut être une conversation. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. En tout cas, il y a des communications qui arrivent et on vous demande d'être honnête, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à l'autre et d'arrêter. Ouais, là, j'ai le fait un effort. Arrêtez d'avoir peur de comment ça peut être pris en face. Voilà les couples. On termine le sentimental avec les relations ambiguës, complexes, triangulaires, tout ce que vous voulez. Les trucs où on ne sait pas trop si on est en couple ou célibataire. Allez, on a eu la lune de miel, le mariage et traiter des problèmes familiaux. On vous dit que c'est une relation où tout le monde s'entend très bien. Il y a une très grosse connexion entre vous, mais il y a quand même des croyances là, limitantes qui sont ou qui vont être problématiques dans la semaine. J'ai l'impression que là, il y a une étape. Lune de miel, c'est on est bien, on est chill, on profite l'un de l'autre. Mariage, c'est le mariage de l'autre. Hein. Je sens des triangulaires, moi, là, qui va revenir en pleine face, où il y a des problèmes individuels de couple, des problèmes d'argent. Ça peut être lié à la rentrée scolaire aussi, qui demande une énergie énorme pour n'importe quel parent. Et ça risque de peut-être venir mettre un nuage dans votre relation, vous créez des craintes, on vous dit de vous aimer d'abord et que vous pouvez aimer sans crainte. Il y a un nuage qui passe, laissez-le, acceptez le vide, acceptez que l'autre soit occupé et il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Il y a vraiment une grosse connexion. On termine ce tirage avec les conseils de l'oracle des murmures. Jeu que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, donc on va aller se voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants. Soyez comme des enfants, reconnectez-vous à ce besoin, cet amour. Il y a aussi l'enfant, il est en insécurité. Hein, c'est ce que je ressens. C'est aller consoler cet enfant. Allez consoler cet enfant. On a l'aromathérapie. C'est faites confiance en votre intuition. Et là, ça appelle au sens de l'odorat. C'est je le sens. Tu le sens, oui ou non. On l'a tous dit une fois. Ça, je le sens. Ça, je le sens pas. Qu'on soit médium ou pas. Bon, même si vous savez que selon Malou, on est tous médiums. Mais
On a tous eu cette réflexion et faites confiance en ça. Je le sens pas. Vous pouvez vous poser la question aussi. Tiens, prendre du recul, tiens, est-ce que je le sens là? Est-ce que ça sonne juste ou pas? Et faites-vous confiance parce que votre intuition est plutôt juste. Et on a l'aventure, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Faites-vous confiance. Et pour moi, ça rejoint le tirage général qui était très professionnel quand même. Acceptez, autorisez-vous à sortir de votre zone de confort. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite. Bisous, caresses et merci d'être restés.